Bonjour à tous, c'est le Zerker qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Hero Factory sorti en 2013. Il s'agira de la référence 44014 Jet Roca, si je ne dis pas de bêtises. Ça coûte 34,99 € et ça contient 290 pièces, si mes souvenirs sont bons, je peux me tromper. Et comme on peut le voir, eh bien, c'est qui est interdit au moins de 16 ans. Voilà, donc au moins de 16 ans. Donc bah rapidement, c'est le Titan en boîte de la vague 2 Hero Factory 2013. Donc bah écoutez, on va le construire ensemble, hein, j'ai envie de dire, on va pas non plus s'attarder trop longtemps là-dessus, hein. Donc la boîte est bien sûr déjà ouverte par mes soins. Et donc on aura pas mal. Ah oui, peut-être plutôt 390 pièces, parce que ça m'a l'air d'avoir un bon nombre de pièces, non? Oula, gros mode d'emploi bien épais, écoutez. Et deux pièces en loose. Vous avez aussi des stickers. Tiens, je n'ai pas remarqué les stickers, oui. Les stickers dans les Hero Factory, c'est pas nouveau, mais c'est pas sympathique non plus pour autant. Tu me dis, ah oui, c'est pas nouveau, mais effectivement, ça date de 2010 tout de même. Hein. Souvenez-vous, on a posé des stickers sur les armes des personnages, des méchants TIE Canister, quoi. C'est déjà bien grave à l'époque, et puis ça est toujours autant, quoi. D'ailleurs, voilà les stickers, parce qu'effectivement, on n'aura pas le temps de les poser bien comme il faut dans la vidéo, donc là, je vous les montre comme ça, et puis bien sûr, bah, je les poserai pour la review en elle-même. Voilà. Donc, le mode d'emploi, on va l'ouvrir, et puis on va ouvrir nos petits sachets. Bah, 1 et 2, donc comme ça. Ah non, 1 et 2, 2, voilà. Donc 1 et 2, 2, donc bah, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et donc je suppose que ce sachet, dans ce sachet numéro 1, bah, contiendra Roca, quoi. Hein. Roca qui est plutôt bien, j'ai envie de dire, hein, parce qu'effectivement, je vous rappelle qu'en 2011, il est apparu deux fois, donc en version normale et en version XL Titan. Puis après, il apparaît en Breakout. Et donc là, il apparaît en début d'année, mais pas que, parce qu'il apparaît aussi tranquillement, j'ai envie de dire. Il apparaît tranquillement, donc, dans son set Titan à lui. Donc voilà, Roca, franchement, c'est devenu un peu la nouvelle mascotte de Hero Factory. Et donc, comme Power, on aura une base qui est plutôt grande, hein, si je dis pas de bêtises, ça c'est quand même une base qui est super grande, non? Non, je sais pas, on dirait qu'elle est un peu plus grande que celle que j'ai vue par le passé. Donc voilà, Roca, un Roca qui a tous les honneurs, hein, bien sûr, forcément, devant Furno. Donc on va commencer avec des petites pièces comme ceci, circulaires, de 2, hein, techniques, j'ai envie de dire, hein, du classique. Et on va raccrocher par-dessus donc la fameuse pièce avec deux accroches circulaires et un petit ball joint au milieu. Alors par contre, ce qui serait encore mieux, c'est qu'effectivement, je trouve la pièce en question au lieu d'essayer de meubler en vous parlant. Mais visiblement, ce n'est pas... Ah si, elle était cachée. Elle était cachée. Donc voilà la pièce en question. Est-ce qu'on est bien là niveau caméra? Je pense qu'on est plutôt bien. Donc on a ça. Ensuite on va caser des armures bah, visiblement ici. Donc on va un peu boucher les trous parce que souvent ça on les bouge pas vraiment mais juste une espèce de grosse armure à l'avant et puis basta pour ces pièces-là. Mais visiblement ce n'est pas le cas. Et visiblement on va faire des jambes un peu intéressantes qui changent un peu des articulations de base parce qu'effectivement comme on peut le voir, donc on a notre pied, donc pied classique 2.0 qu'on connaît bien maintenant. Et donc, alors par contre, voilà, comme ceci. Et donc, comme on peut voir, on va mettre cette pièce-là ici, et on va pas la mettre comme ça, la pièce, non, on va la mettre dans ce sens-là, donc avec le connecteur qui fait une forme de U, en fait, à l'avant, voilà. Et donc, ensuite, on va caser une pièce de transition, donc, enfin, une espèce de pièce d'interconnexion entre ball joint et connecteur, puis ensuite, on va caser la même pièce qu'on a mis auparavant, mais dans ce sens-là, on recase une extension, et donc, on a nos jambes. Donc, ça fait que la jambe sera articulée dans ce sens-là, voilà. Et donc pas sur une articulation finale fixe, comme par exemple je peux vous faire maintenant, hein. Donc pas comme ceci, quoi. Pas comme ça, mais donc dans un autre sens. Donc bah écoutez, assez original et quand même des jambes échasses, hein, j'ai envie de dire, des jambes assez grandes. Donc bah, on va faire la seconde plutôt, au lieu de parler. Donc, on retourne, extension, dans ce sens-là, seconde extension. Comme ça, il tiendra bien, parce que je vous rappelle que les extensions, en plus justement d'étendre un peu la hauteur des choses, ça permet aussi d'avoir des accroches qui tiennent un peu mieux. Il y a un peu plus de friction du fait d'une petite pièce d'or. Et donc oui, forcément déjà ma caméra est à la ramasse vu que comme vous pouvez le voir, il est super grand le personnage. Donc bah écoutez, nous on va continuer un peu comme ça, proche de la caméra, un peu en gros plan pour faire chacune des parties. Donc on va finir les jambes, hein, parce qu'il faudra peut-être les finir maintenant qu'on a commencé avec les os. Donc on va caser ces grandes armures ici, donc qui, comme d'hab, ne cachent pas vraiment les extensions maintenant qu'elles sont mises, qu'elles sont passées comme ceci. Puis ensuite des armures larges sur les côtés. Ça j'aime bien, je vais vous avouer, quand elles sont dans ce sens-là. Voilà, comme ceci.
Alors par contre, effectivement, on a des bons gros trous dans tous les sens, là, hein. Les armures ne bougent pas vraiment l'ensemble. Et puis ensuite, les bras qui sont beaucoup moins grands que les jambes, donc on va prendre ça, cette pièce-là, un peu d'argenté alors, Rocky avait sûrement de l'argenté par le passé, mais c'est vrai qu'effectivement, là, on a tout fait en doré et en dark metal, donc en argenté foncé, et donc là, on sort de l'argent clair, donc je sais pas trop pourquoi. Par contre, ce qui est intéressant, je ne sais pas non plus trop pourquoi on l'utilise, donc c'est pas la micro-mironde, parce que ça, bon, la micro-mironde, c'est notre ami. Non, c'est effectivement cette pièce-là, donc un port qui est un peu spécial avec une barre et dedans moulé une petite accroche cruciforme. Et donc ça, visiblement, on va le mettre alors dans ce sens-là, qui part en arrière. Donc on l'enfonce au maximum qu'on peut. Et puis bien sûr, on fait ça x2. Donc bien sûr, on va mettre ça ici, puis c'est un bras. Voilà. Et donc ensuite, le reste, hein, pareil, la main argentée, le micro-miron de rigueur, et ensuite la petite pièce grise dans ce sens-là. Voilà. Ça, on le met ici, donc voilà ce qu'on a. Et puis ensuite, donc on va nous se mettre comme ceci. On va caser comme armure donc des petites. Alors par contre, dans quel sens ça se met ça? Faut que je trouve le truc. Ouais, comme ceci. Donc des petites armures. Ouais, c'est bien des armures dorées effectivement dans ce sens-là. Donc qui suit au final la forme qu'on avait donnée avec ces armures-là, j'ai envie de dire. Et puis on va mettre des extensions aussi. Extensions qui seront casées dans ce sens-là. Avec la partie ici, donc vers la main. Attends, on voit vraiment rien là, excusez-moi. C'est vrai que c'est un peu sombre, je suis à contre-jour, je crois, hein, je pense qu'on peut le dire. Comme ceci. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Non mais et forcément je me trompe avec l'extension là. Je suis un peu déboussolé avec l'angle de vue que j'ai pris. Excusez-moi pour ça. On va essayer de reprendre nos esprits et de faire les choses bien. Hop là, donc par contre, ouais, effectivement. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ce truc comme eh oh, je peux avoir un peu de lumière là? Est-ce que je peux avoir un peu de lumière? Merci. C'est possible d'avoir un peu de lumière, non? Oh mon dieu, c'est terrible. C'est terrible. Et là, est-ce que j'ai la lumière si je mets comme ça? Hmm. Ça sent la live un peu en loose, les enfants. Quoique, attendez. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Ok, d'accord, j'ai compris. Alors, je n'ai pas le t-shirt de la live. Alors, je voulais pas me mettre dans cet angle de vue là parce qu'effectivement, là, comme ceci, euh, hop là, donc c'est très professionnel comme d'habitude, parce qu'effectivement, dans ce angle de vue là, comme vous pouvez le voir, la caméra est super basse, quoi. Et donc après, forcément, si je lève, vous allez commencer à voir ma sale tronche, et c'est pas vraiment le but de la live construction. Donc là, je pense qu'on est bon, on a de la bonne lumière, ça va, on a bon, ma chambre en arrière, ça c'est un peu moins bien, mais bon. Donc, excusez-moi pour ça, on va directement enchaîner rapidement, parce qu'on va pas non plus une tonne de temps sur Jet Rocket, vu qu'effectivement, bah, nous, c'est pas Rocket, mais c'est le côté de Jet, hein, voilà. Donc, l'armure 2013, voilà, comme ceci. Magnifique. Alors, par contre, Choupi, t'es gentil, tu ne cales pas mon t-shirt, mais tu cales la jolie armure. Voilà, c'est gentil. C'est bien. Ensuite, donc, les petits bras de bottes plus pique, hein, donc ça, bon, bah, on commence à connaître, vu que tous les héros, puis je ne dis pas de bêtises, 2013 en ont, hein, pour protéger leur héros corps. Il ne faudrait pas qu'ils se fassent infecter leur corps, hein, alors qu'en fait, tout ce qu'ils vont se faire infecter, c'est leur tête, hein, ça surge. Donc, bon, il ne faudrait pas non plus trop déconner, j'ai envie de dire. Donc j'en ai fait 3, il en manque bien sûr un quatrième qui va venir nous dire bonjour très rapidement. Et je vois qu'il me reste encore quand même pas mal de petites armures qu'on n'a pas utilisées. Ah, si, visiblement, j'étais censé les utiliser à l'étape d'avant. D'accord, c'est pas grave. On va caser notre armure d'abord, et puis ensuite on va caser tout ce qu'on a un peu loupé. Donc comme ceci. Donc l'armure qu'on va caser, bah, forcément, je suppose, sur le joli ball joint qu'on a là. Voilà. Ensuite, la tête vers trans. Dessus, on va accrocher donc notre pièce viseur qui n'a pas d'imprimé, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis ensuite, donc, on va caser notre casque de Roca à ce niveau-là. Donc, il doit être le même que la version sortie en modèle tout simple, hein, comme ça. Et donc, voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on le met ici. Et donc, c'est pas fini parce qu'effectivement, il nous reste deux jolies armures transparents vert clair. Donc, c'est plutôt cool. Qu'on va caser là et là. Et c'est du 4 d'ailleurs au niveau dimension. C'est pas du 3 hein, comme la plupart des armures dorées qu'on a utilisées par le passé. Donc, c'est du 4. Donc voilà pour Roca. Donc attendez que. Voilà. Oh, c'est magnifique, c'est grandiose, tiens. Donc voilà pour Roca qui est quand même assez grand comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une. C'est un putain de titan, quoi. C'est
Oui, excusez-moi pour, quand même, pour le langage. Non, c'est vrai que tiens, c'est un peu un. Ouais, c'est vraiment un canister plus, quoi. Mais il est pas plus massif, il est juste plus. C'est spécial, tiens. J'apprécie étrangement. Il y a des trucs un peu pourraves, un peu péraves, ouais, mais il y a des petits trucs sympathiques, moi j'ai envie de dire. Et je sais pas pourquoi je pensais de voilà. Bref, donc personne n'a supporté pour la construction de Roca, et maintenant on va passer à la construction du jet. Donc vous allez encore devoir supporter, mais ce sera peut-être un peu différent. Faut que tu me diras quand même, Jet Roca était quand même assez différent de sa version toute simple, hein, logiquement j'ai envie de dire. Donc on a plein de petites pièces, ce sera très rigolo. On va peut-être un peu par contre baisser la caméra, là on aura effectivement l'occasion de le faire. Waouh, plein de pièces. Donc 2 plus 2 égale 4. Voilà. Donc ça, je vais le mettre ici pour l'instant. J'ai plein de petites pièces, surtout des barres bleues, visiblement. 11 minutes. Écoutez, c'est plutôt pas mal. On est tipard. Donc, on va prendre cette pièce-là d'abord, donc une poutre. On va caser ensuite des barres. Donc, circulaire 2-3 et cruciforme 2-3 aussi. Il y en a pour tous les goûts, comme ça. Alors, par contre, quitte à faire l'assemblage, autant être voilà, bien proche de moi. Par contre, c'est gentil. Est-ce que je suis cadré là? Oui, voilà, je suis cadré, c'est génial. Donc bon, ça, j'ai déjà fait ce type d'assemblage-là plusieurs fois, bien évidemment, donc bon, c'est pas spécialement super intéressant. Ensuite, donc une pièce avec deux trous circulaires, un trou cruciforme grise, puis ensuite une autre poutre technique qui va se placer à ce niveau-là, comme ceci, voilà. On va, quitte à faire, bloquer l'ensemble, entre guillemets, donc là, on va faire une espèce de sandwich, donc en mettant la seconde poutre technique comme ceci, donc bien sûr, qui, avec elle, entraîne toutes les barres de 3. Ensuite, ici, on va caser d'une part cette partie-là, et de l'autre, celle-ci. Comme ceci. On va peut-être un peu baisser ça, par contre, parce que le truc qui se vautre, genre en loose, voilà, merci, merci. Donc, on a ça. Ok, donc c'est cool. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette grosse poutre technique, voilà, et on va caser une pièce, donc une barre de 3 circulaire, mais beige, donc en clair sans friction. Et dessus, on va caser une grosse pièce rouge, donc qui je suppose servira pour un mécanisme pour être bien visible, hein. On peut supposer ça. Donc voilà. Oula, alors ensuite, on va prendre une grande barre de 9. 9. Tiens, c'est pas la première fois que j'ai une barre de 9, ça? Ça me dit rien. Bref, une barre de 9. On va casser ensuite cette espèce de petite pièce en tech, une barre cruciforme, un trou cruciforme et 3 trous circulaires. Puis on va caser donc des barres de 3, mais dans ce sens-là, comme vous pouvez voir. Donc on ne les met pas à fond. Et on laisse l'espèce de partie, un peu le petit stop là, à ce niveau-là, on le laisse en hauteur. Donc on met ça comme ça. Et puis ensuite, on va se contenter de faire, on va se contenter donc de la mettre ici, la pièce, à travers le trou en croix qu'on avait grâce à cette pièce-là. Et quitte à faire, on fait aussi un sandwich, on referme comme ceci. Alors, par contre, on va faire en sorte que la barre technique soit bien sur les deux côtés égales niveau dimension. Hop, voilà. Donc on a ça pour l'instant. Maintenant, on met ça de côté et on va faire... On va faire quoi? On va faire ça, donc on reprend une barre de 9, on va caser une pièce avec un trou cruciforme, un trou circulaire comme vous pouvez le voir ici. Puis ensuite, on va caser deux petits écrous donc, sur les côtés, comme cela, voilà. Et puis on passe à autre chose, vu qu'on va effectivement reprendre une pièce comme ça, mais en blanche cette fois-ci. Donc d'un côté, on aura une barre de 3 plus stop qu'on va enfoncer à ce niveau-là. Et ensuite, effectivement, on prend ça et donc on le met ici. Une fois qu'on a ça, on n'a pas fini, on va faire un mini-assemblage à l'aide d'une pièce un peu, une poutre un peu en L. On va caser à nouveau des pièces de 3, donc des barres de 3 circulaires beige, voilà, comme ceci. Qu'on ajoutera ensuite à ce niveau-là. Donc barre dans le trou ici. Voilà. Et donc ensuite, on reprend ça. Et alors...
Et bien alors, visiblement, on doit caser ça, donc la barre ici, là, dans le trou ici. Donc comme ceci. Et ensuite, bah oui, on referme visiblement. Et par contre, comme vous pouvez le voir, la barre, hein, la barre cruciforme, là, elle reste à l'extérieur. Donc on a cette espèce d'assemblage là, je ne sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas ça fait des choses, ça avance, voilà, ça peut bouger, ça peut pomper, voilà. Donc ensuite on va prendre donc, cette pièce là, on va donc faire au final l'autre côté, hein, donc on va reprendre une pièce de 3 plus stop, et donc ensuite on va caser ça ici, voilà, comme ceci, hop là, donc on a refermé ça, et donc si c'est possible d'avoir un truc qui tienne bien, ce serait très cool. Alors là par contre on va s'amuser à faire un truc qui est très rigolo visiblement, parce qu'on va prendre donc une poutre comme ceci, donc simple, ensuite on va prendre une pièce un peu en L, donc comme ceci, hein, donc qui est un peu enfin, angle droit avec plusieurs barres circulaires qui ressortent. Je retourne ça. Je mets une pièce maintenant, ce qu'on appelle une pièce un peu en I, voilà, donc, ou une pièce en H, que je mets ici. C'est un peu le même principe que celle-ci, hein, il y a des trous et des barres qui ressortent. Donc j'en mets une ici, aussi j'en mets une seconde à ce niveau-là. Donc hop là, je fais des combos de pièces comme ceci. Puis je prends une petite pièce en L, que je mets comme ceci. Je mets un micro-amiron et le circulaire, donc je le mets dans le trou circulaire à ce niveau-là. Je lève un peu ça, je retourne. Ensuite, je prends cette pièce-là, barre de 3, dans l'autre sens, je me suis trompé, barre de 5, cruciforme, et ça, donc, je le mets dans ce trou ici. Donc, voilà ce que j'ai, et donc maintenant, je reprends mon espèce de truc, mon assemblage de barres, et donc, il faut faire attention là, parce qu'on me dit... On me dit quoi? Alors, on me dit, cette barre-là va venir... Ok, d'accord, donc, visiblement, attends, c'est compliqué, hein, mais voilà, grosso modo, on va enfoncer comme ça. Et donc, par contre, la barre à l'avant, elle se met où, là, elle se met là. Donc, dans ce trou-là. Donc, on va enfoncer ça comme ceci. Donc là, maintenant, toutes nos barres qui étaient un peu, qui dépassaient, elles sont bien enfoncées au cas où j'ai bien fait les choses. Voilà, donc on a cette espèce de chose. Donc, ouais, effectivement, tout est... D'accord, bref. On va faire maintenant bah, la même chose, mais de l'autre côté, quoi. Donc, pour refermer, hein. C'est un peu du x2 à chaque fois, hein. On fait un côté, puis après on fait l'autre côté un peu identique, en symétrique bien sûr, pour refermer l'ensemble. Alors par contre, moi ce qui manque juste, c'est une pièce en L. Alors la pièce en L, elle est là. Voilà. Plus les petites pièces en H. On n'oublie pas de caser celle-ci à ce niveau-là. On va prendre une pièce maintenant comme ça. Il reste encore pas mal de micro-mirons invisibles, comme vous pouvez le voir. On casse ça ici. Et je l'ai mal fait, c'est ça, et je l'ai mal fait. Ah, mais c'est pas possible. Moi, le sens des pièces, là, faut vraiment que je fasse attention, quoi. Je suis pas concentré, là, hein. Bref, donc on met ça comme ça. Ensuite, on met une barre de 3. Et on met ça comme ceci. Par contre, je vais ouvrir ma porte parce que je commence un peu à... Voilà, merci de m'aérer. Donc, et aussi aérer mon PC pour pas qu'il me fasse un vieux écran bleu qui me tue tout. C'est quoi qui vient de tomber, là? Il se passe trop de choses aujourd'hui, hein. Donc on a ça. Alors maintenant, ça, on le case, si j'ai bien compris, comme ceci. Et je l'ai mal fait. Et je l'ai mal fait. Ça. Voilà. On devrait être bon. Et donc ensuite, ah oui, ok, d'accord. Comme vous avez pu le voir, en fait, là, donc, on a enfoncé ces espèces de modules-là, et donc dans le module, on avait cette pièce-là, donc comme peur, cette pièce-là, elle est pile, on va dire, en face, d'un trou, donc trou ici, et trou là-haut, et comme peur, on a la barre qui attend ici, donc la barre, on l'enfonce, et donc forcément, quand on l'enfonce, on va aussi, donc assembler, accrocher cette pièce-là. Donc comme ça, donc là, on a quelque chose de très solide qui tient bien, enfin, très solide. Je pense qu'il manque encore quelques petites pièces pour vraiment que le tout soit super solidifié, mais on s'en rapproche. Et donc par exemple, on va solidifier le tout à l'aide d'une barre de 11, comme ceci, donc une poutre avec 11 trous circulaires qu'on va caser à l'avant, donc bien relier les deux côtés ensemble. Puis ensuite,
On va caser des petites pièces comme ceci dans les barres qu'on a là. Comme cela. Et pas oublier la seconde. Donc voilà. Maintenant, on va continuer visiblement à assembler le tout. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu une telle construction technique dans Hero Factory, non? Parce que j'y pensais, là, je me dis quand même, ça, effectivement, c'est vrai qu'on l'a pas. C'est très technique, donc forcément, c'est un peu, des fois, un peu dur à comprendre ce qu'on est en train de construire. Et c'est pas en plus le plus passionnant, j'ai envie de dire. Enfin, ça dépend pour qui, mais bon, je trouve. Et donc, effectivement, bah, depuis, j'ai envie de dire, depuis 2010, hein, depuis 2010 à l'époque de la moto, du. Bah, quoi, effectivement, oui, on avait en 2011 aussi la moto de Speeda Demon, c'est pas faux. Mais c'est vrai qu'effectivement, là, avec la construction, on est peut-être plus proche d'un dropship, j'ai envie de dire, hein, qui a des vraies articulations. Donc bref, on a fait cette espèce de chose-là, ce qui est plutôt cool. Et donc, on va maintenant l'assembler ici. Comme vous pouvez le voir, une partie en L, en fait, qui va pile, en fait, bah, voilà, se mettre comme ceci, avec entre les deux trous. Faire le lien entre les deux trous, c'est beau. Un pont entre les trous. Oh, c'est magnifique. Hop là, donc on met ça comme ça, et donc forcément, ouais, ok, d'accord. Forcément, on fait un pont entre les deux trous, certes, mais aussi ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme vous pouvez le voir, au final, eh bien, assembler nos deux roues là, nos deux petites roues. Donc comme par exemple, quand j'en tourne une, elle est liée à l'autre qui tourne aussi. Voilà, donc ça on peut le noter déjà. Donc la construction visiblement avance niveau mécanisme, hein, ça commence un peu à prendre forme. Hop là, merci. Donc on va continuer avec les barres, on va faire ça bah, à nouveau x2. Hein. C'est vrai qu'effectivement c'est un peu. J'aimerais bien faire une construction où on fait un peu moins de x2 parce que là, à chaque fois, bah, c'est logique, mais c'est vrai que c'est un peu du genre bon bah t'as fait ça maintenant, refais-le de l'autre côté quoi. Et comme c'est que des petits assemblages comme ça à chaque fois, ça, je trouve pas que le rythme de la construction soit au top. Alors c'est plus moi que ça, qui sont un peu fatigués, c'est aussi possible. Donc bref, on a ça, donc les deux maintenant sur les côtés ça marche très bien. Et maintenant, on va refaire de l'assemblage technique à coup de pièces un peu en L. Donc on les aimerait en bien ces pièces-là. Il y avait des soldes sûrement dessus, donc là ils ont bien profité, ils ont bien refourgué. Donc on met ça comme ça, ensuite on va en mettre une. Bah, ouais, ils nous ont bien refourgué parce qu'effectivement, excusez-moi, on va remettre une ici. On va pas oublier de mettre une pièce en H ou en I à ce niveau-là. Et puis effectivement, bah, justement, bah, dernière pièce comme ceci, visiblement, hein, qu'on va caser là pour refermer l'ensemble. J'adore refermer des ensembles. Donc ensuite, on va prendre une barre de 5 qu'on va faire passer ici. Donc forcément, barre cruciforme dans un trou circulaire, ça bouge dans tous les sens et ça ne tient pas. Donc pour faire tenir ça, on va bloquer avec des pièces comme ceci. Donc ici et là. Voilà un peu donc mon résultat. Et donc maintenant, bah, j'ai ça à l'avant. Et donc ce que je vais mettre, c'est caser cette pièce. Donc encore une pièce avec des trous cruciformes et un trou circulaire ici. Donc des pièces un peu bizarres, qui ont sûrement une utilité bien spécifique. Enfin, qui permettent d'avoir plusieurs trous sur une petite surface, quoi. Donc forcément pour les constructions ça peut être assez utile. Si on connaît la pièce, parce qu'effectivement moi c'est une pièce que je n'ai pas vraiment l'habitude de voir, donc c'est vrai qu'effectivement quand je fais une création, j'ai pas spécialement l'idée de l'utiliser, parce que peut-être qu'elle pourrait être utile pour faire des choses intéressantes, je sais pas moi. Je sais même plus ce que je raconte. Bref, est-ce que je suis bon ou est-ce que j'ai merdé? J'ai merdé, d'accord, ok. J'entends déjà les soupirs dans les écrans là, me dire oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Il se vautre toutes les deux étapes quoi. Et vous n'avez pas tort, hein, vous n'avez pas tort effectivement. Je vais être déconcentré par le vent, voilà, c'est la faute du vent. Hop, comme ceci. Donc on a ça, donc on le retourne, on est bien. Et donc ce qu'on va retourner maintenant, on va le caser bah, pile là en fait. Hein. Regardez, hop là, 4 trous. Enfin 4 barres plutôt. Donc par contre le truc. Ah, mais mon dieu, voilà, je vous dis aussi le truc ne tombe, alors qu'il ne tombe pas son mode d'emploi. Comme ça, voilà. Donc dans ce sens-là, je sais pas à quoi ça sert ce. Non, je sais pas à quoi ça sert ce truc. Wow, 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 mais qu'est-ce que. Mais c'est fou ça, mais c'est complètement dingue. Fallait pas mettre 2 barres en fait. C'est sûrement la pire live construction de tous les temps que j'ai faite, je crois. Hein. Tiens, comme ceci. Allez, voilà. Donc maintenant, la pièce peut se mettre ici. Donc, je reprends les esprits. Je me pose. On retourne ça.
fera ensuite une pièce en L qu'on va caser ici en fait pour faire l'autre. Ce qu'on a fait, ouais, effectivement, là, on a mis la pièce en L au-dessus, donc maintenant on va refermer l'arrière aussi, enfin le dessous du modèle. Enfin, je sais pas si c'est le dessous du modèle, mais bref, le dessous par rapport à ce qu'on a construit jusqu'à présent, tout du moins. Voilà, donc une et x2, il faudrait pas oublier la x2 non plus. Parce qu'on va faire les deux côtés en même temps pour une fois. Donc comme ceci, voilà. Maintenant, on va se servir de ça pour accrocher donc des barres de 3. Puis, on va caser à nouveau des pièces en L, cette fois-ci dans l'autre sens, donc en clair, comme cela, avec la grande barre donc vers l'intérieur de la structure. On fait ça x2, et d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on utilisera une pièce comme ceci, une poutre en L, de cette dimension-là, mais même une poutre en L toute simple, j'ai envie de dire, tout simplement. Donc on a ça, donc à chaque fois on a des petites barres qui dépassent, comme on peut voir. Avant on avait la barre d'abord suivante qui dépassait, puis maintenant on a la barre circulaire qui dépasse. Et donc on va rajouter des barres circulaires justement, des petites de 2 sur les côtés. Ensuite, on retourne ça. Donc on a ça pour l'instant, une espèce de truc. On reprend ces grandes barres qu'on va caser maintenant ici. Là. Donc on a pile deux accroches, une accroche cruciforme et l'accroche circulaire. On fait ça des deux côtés. Voilà. Et ensuite, alors attention, parce que là on me dit un truc important visiblement. Ah non, non, c'est juste pour me dire qu'effectivement on enfonce la pièce au milieu, que j'aurais pas vu. Je pense pas me tromper là-dessus, donc effectivement ça me change un peu. Des pièces avec des trous circulaires et un trou cruciforme qu'on va caser maintenant ici et forcément sur l'autre côté aussi. Ouais, tu t'enfonces s'il te plaît, merci. Voilà. Cette barre-là qu'on va caser dans ce sens-là. Et donc ensuite on va prendre un micro-mi-rond, une barre de 2 rondes et cette pièce-là. Et donc ça, on va le faire x2, mais pour l'instant, on va raccrocher ça à nos pièces en L ici, là. Donc vers l'intérieur et comme ceci. Donc je pense que je comprends, je me demande si là je suis pas en train de faire l'espèce de harnais. Hein. Un harnais en bas, là, donc les poignées de commande seront là, et là ce sera le harnais du dessus, et donc, ouais, non. Et là, visiblement, on aurait les accroches pour faire tenir un personnage dessus. Je pense que c'est ça, après je peux me tromper, mais ça me semble plutôt pas mal. On va forcément x2, de l'autre côté aussi. Hop là. Comme ceci. Alors normalement, je suis censé maintenant, alors encore faire un peu le même type de truc, quoi. Je prends ça, je prends un micro-mi-ronde, oh, je prends un barre de 2, une autre micro-mi-ronde, que j'ai sans faire ça x2 en plus, non, que x1 pour l'instant. Et là, je suis censé mettre un sticker ici, hein, une espèce de sticker de rayures jaune et noir abîmé, voilà. On ne le fera pas dans la vidéo, mais je tenais à vous le préciser. Et donc ça, qu'est-ce qu'on fait? On va le mettre ouais, à ce trou-là. Comme ceci. Alors maintenant, quelque chose me dit qu'effectivement, la raison pour laquelle on n'a pas fait ça x2, c'est parce qu'effectivement, on va faire maintenant le milieu, en fait. La partie centrale du harnais. Si c'est bien ça que je construis, parce que des fois, je me suis complètement trompé pendant... Dans certaines live constructions, je construisais un truc et je me suis rendu compte à la fin que c'était complètement pas ce que je pensais être. Donc bon, je vais éviter de trop m'avancer. Donc on a mis ça comme ça. La petite micro-mi-ronde ira ici. Puis ensuite, on va recaser une micro-mi-ronde. Je peux plus les voir en pâture, je crois, ces pièces-là maintenant. Ah, donc ça comme ceci. Et donc maintenant, on a nos deux barres qui sont alignées, comme vous pouvez le voir. Donc c'est parfait pour pouvoir caser une petite pièce comme ceci. Je suppose maintenant qu'on va faire un x2. Voilà, merci, c'est très gentil. Donc le x2, il arrive, il est là. Comme ceci. Alors attendez, parce que... Ouais, effectivement. Faut que je mette mon micro-miron ici. Ainsi que cette pièce-là à ce niveau-là.
j'enfonce ça comme ceci. Et donc maintenant, bah, je mets ma dernière petite barre comme cela. Voilà. Ensuite, on met ça comme ceci. Voilà. Donc on a mis ça à ce niveau-là. Donc forcément, bah, c'est ce que je vous disais, hein. Maintenant, on va remettre un sticker sur une pièce comme ceci. On va aussi bien sûr mettre nos petits micro-mirons qui nous auraient presque manqué, j'ai envie de dire, hein. Presque étant le mot clé. Voilà. Donc ça, on le case. Bon, on le case où? Tiens, on va le caser ici. Voilà, comme ceci. Donc par contre, on va peut-être un peu lever la caméra, vu que là j'ai l'impression qu'on prend un peu voilà, de l'élévation. Donc on a visiblement notre partie qui est finalisée. Alors ensuite, on va prendre une jolie vitre système vert clair, vert pomme transparent. On fait ça comme ça, puis ensuite ça comme ceci. Ah, une petite pièce système. Oh, un peu de fraîcheur enfin. Ah, dans ce monde de micro-mirons. Ah, même une seconde pièce système. Oh là, c'est l'extase là. Qui d'ailleurs ne s'en que sur deux tenons, donc comme ceci. Et donc normalement, hein, c'est sticker là et sticker là. C'est un peu la fête aux stickers. Zzz. Donc je sais comme ça, et donc l'idée maintenant, ça marche dans quel sens là? Parce que je suis comme ceci, ouais. Donc effectivement, je vais caser le cockpit sur les deux trous que vous pouvez voir ici, ici et là. Comme ceci. Voilà. Bah, c'est plutôt joli quand même, hein. On changera un peu l'angle de vue pour que vous puissiez quand même mieux voir ce qui se passe après, mais ça commence enfin, j'ai envie de dire, à ressembler entre guillemets à quelque chose, quoi. Donc, une armure de 4. On va caser cette pièce-là, donc il y a le bot et 3 trous circulaires. Hop, et au milieu, sur le trou du milieu, on case une barre de 3 bleus, comme ceci. Donc voilà. Et donc ça, on la case. Ah, c'est vrai qu'effectivement, c'est une pièce Hero Factory, j'ai envie de dire, alléluia, quoi. Je commençais à croire que j'avais acheté le dernier set technique, là, mais visiblement, non. Donc, comme pas, en fait, on va enfoncer la barre. Ah mince, est-ce qu'on peut voir là ce que je fais? Non, on comprend rien du tout. Alors, je vais vous montrer la caméra. Alors, par contre, si tu peux tenir, Choupi, ce serait très gentil. Merci, voilà, c'est cool. Donc, effectivement. Ah, mais voilà, comme ça. Comme par, ça bouge. Donc, nous, en fait, on va prendre notre barre de 3. Et donc là, on va l'enfoncer et à travers la pièce noire et à travers la pièce blanche. Donc, en clair, ça veut dire que maintenant, cette partie-là sera donc stabilisée. Elle ne bouge plus, tout est bien, qui finit bien. Voilà. À part que le truc tourne toujours, mais bon, ça, hein, je pense qu'il y aura que les gens vraiment pointilleux et donc chiants qui nous embêteront avec ça. Ensuite, eh ben, on va continuer avec les pièces Hero Factory, mais c'est complètement dingue. Des pièces Hero Factory dans mon set Hero Factory, mais je comprends pas quoi. Donc une barre de 3, un petit crew, donc bien sûr la pièce Hero Factory en question, c'est comme on peut voir une moitié de bouclier lame de Furno XL, hein, parce qu'elle est apparue en premier dans ce modèle là. Alors maintenant, ça je l'ai comme ça, et donc je vais le caser ici là, dans le trou cruciforme que j'ai à ce niveau là. Donc ça fait une espèce de petite aile qui part en arrière, c'est ma foi assez sympathique. Et maintenant, je sens qu'on va commencer quelque chose qu'on devra faire x2. Oui, je sais, c'est du jamais vu. C'est la première fois qu'on lance ces constructions-là. Je suis assez surpris moi aussi, hein, je ne m'y attendais pas franchement, mais c'est bien le cas visiblement. Donc ouais, donc on a pris une poutre technique, on a pris des micro-mirons aussi. Oh, je suis pas gentil, ils vont se dire ouais, la construction est toute pourrie, il arrête pas de faire des blagues dessus là, moi j'aime pas. C'est vrai qu'effectivement, en ce moment j'ai plus l'habitude de construire du système, et le système c'est quand même assez différent et c'est un peu. Je pourrais peut-être dire que ça me plaît plus, peut-être, je sais pas. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai pas construit du Hero Factory, du technique comme ça, donc c'est vrai que ça me change un peu, moi, forcément. Donc on prend comme ça les petites pales techniques nouvelle génération, ce qui est plutôt cool, je ne les ai pas encore cette couleur-là, et en blanc et dans cette taille non plus. D'ailleurs, ça m'a vraiment fait plaisir pour ces pales-là, ils ont fait vraiment beaucoup de types différents, si je dis pas de bêtises. Je peux dire des bêtises, mais j'aimerais bien ne pas en dire. Donc on met des petites barres rondes, voilà. Ensuite, on met un micro-miron.
Puis on prend ça, et donc là, on a aussi deux trous, on a deux trous et deux barres, excusez-moi, parce que forcément, attends, la caméra est super haute. Donc on a ça, donc ça bouge, c'est bien. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est, on va relier donc nos deux pièces qui bougent à l'aide d'une pièce assez originale. Effectivement, on va reprendre une aile de Fantoca, donc une pièce bionique. Et donc comme on peut le voir, elle a un trou croix, un trou cruciforme, un trou croix, un trou cruciforme, un trou cruciforme et un trou circulaire, donc forcément elle assemble les deux. Donc j'aime bien cette technique-là, comme ça, où on assemble des choses ensemble, à l'aide non pas donc de poutres assez classiques, mais à l'aide vraiment de pièces toutes faites comme ceci, quoi. Très spécialisées entre guillemets. Donc une pièce d'interconnexion dans une barre de 3, des petites barres de 2 avec deux trous cruciformes, enfin des barres avec deux trous cruciformes plutôt, devrais-je dire, comme ceci. Et donc ensuite, ok, j'utilise la barre ici pour caser une pièce avec deux trous circulaires que je vais mettre comme cela. Donc j'ai ça, et ça, je l'incline comme ceci d'après le mode d'emploi. Maintenant, je vais refermer cette partie-là, et là, par contre, effectivement, on ne sera pas d'aile, mais on sera une pièce technique, donc, qui a pile poil un trou circulaire et un trou cruciforme. Et donc ensuite, ça doit suivre un peu quand même la forme de mon aile, et donc j'ajoute une lame comme ceci. Oh, c'est joli, non? Plutôt cool avec la petite palle et tout blanche qui va bien. Donc ensuite, ça, je retourne, et visiblement, je vais caser ceci sur la pièce là. Et d'ailleurs, pièce cruciforme qui est forcément liée à ma pièce qui tourne, hein. Alors par contre, effectivement, est-ce que je suis dans le... Ah non, là, effectivement, eux, ils me disent bien de mettre ça tout droit. Donc on va mettre ça tout droit, effectivement, pour pouvoir bien enfoncer la pièce. Alors par contre, il faut que j'y arrive. Oh, bah le truc vient de se barrer carrément, là. Voilà. Voilà. Oh, voilà. Donc on a ça. Bon, c'est vrai qu'effectivement, on peut voir grand chose pour le moment. Maintenant, on va faire ça x2. Donc 37 minutes. On va peut-être un peu accélérer la cadence. Parce que je pensais pas franchement mettre 50 minutes autant de temps sur la construction de ça, mais j'ai un peu galéré au début, je vous avouer. Un peu galéré au milieu aussi, c'est pas faux. Et on va éviter de galérer un peu à la fin quand même, hein. Voilà. Donc, on va faire ça fois. On va faire ça assez rapidement. Hop là, t'es gentil, merci. On va faire ça rapidement parce qu'on sait ce qu'il faut construire. Comme ceci, voilà. Voilà, voilà. Ouais, t'es gentil, tu t'enfonces là ou pas? Non? Non? Bon bah ok alors. Non mais, oui mais, ah bah quand même, merci. C'est appréciable. Une barre de 2. C'est bien, mais c'est encore mieux quand je la trouve. Enfin une barre d'une pièce d'interconnexion plutôt. Elle est là. Maintenant ma barre de 3 qui vient se mettre ici. Les pièces avec deux trous circulaires. Mes pièces comme ceci. Pas oublier la petite barre de 2 rouge qui s'était cachée. Comme cela. Et donc ensuite, ça, on le case à ce niveau. On replie ça comme ça. Je vais mettre là maintenant, quitte à faire. Et oui, je sais, je suis comme ça. Moi, je mange le dessert avant l'entrée. Donc, hop, comme ceci. Et c'est bon, je pense. Ouais, ça devrait être bon. Donc, je retourne ça. Et donc, ça, je vais le caser. Alors, par contre, je vais faire en sorte que le truc ne... C'est fou, effectivement, le truc plus stop, là, n'arrête pas de se vautrer. Donc, on a ça qui est fait. Alors, parce que là, effectivement, Lego ne déconne plus, il dirait, c'est bon, mec. On a assez perdu de temps comme ça. Maintenant, Roca, je veux que tu le mettes. Attendez, par contre, ouais, un truc qui est assez cool,
Voilà, non, ce serait pas mieux comme ça? C'est quand même un peu mieux, je trouve. Bon, ça brûle quand même un peu sur le côté, là, mais bon. Donc, ouais, effectivement, maintenant, on a ça. Donc, on met ici, donc, comme Pelluar Jetpack. J'ouvre ça comme ça. Oh, magnifique. Je mets donc mon personnage Roca, qui a normalement pile, ouais, des trous disponibles. Comme ceci. Ah oui, je disais que... Voilà, au final, c'était mieux comme ça. Donc, ouais, puis il est cool. Maintenant, Jet Roca, on lui met ses mains là, donc dans les petites pièces ici. C'est bizarre qu'on le mette maintenant, tiens, je pensais qu'effectivement on allait attendre un peu pour finir la construction, mais au final, non, pas du tout. Lego, eux aussi, ils aiment bien manger le dessert en début de repas. Donc, on met le personnage là, donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Plutôt cool et quand même assez grand, hein. Oui, par contre, ne te vote pas comme ça tout seul, merci. Et donc maintenant, eh bien écoutez, on approche de la fin, je suppose. Ah mais c'est fou quand même que je mette autant de temps à construire ce truc, non? Je sais pas. Indignez-vous, hein, c'est un truc que j'ai mis trop de temps, mais franchement... bah, alors, tu me diras, c'est bien au moins, parce que comme ça vous avez pour votre argent, parce que franchement, 34,99, c'est pas non plus plus donné. Bon, c'est pas non plus plus cher, hein, j'ai envie de dire. Mais bah, écoutez, c'est bien, hein. Donc là, j'espère vraiment tout cœur qu'on va voir les derniers exemplaires des micro-mirons, là, franchement, je sature. Alors tu me diras, c'est normal qu'il y en ait un, ça, hein, cette technique, je vais pas non plus me plaindre que je voulais des pièces système, hein, mais ça, effectivement, bah, la construction je sais pas si on peut dire qu'elle n'est pas diversifiée, mais forcément, quand tu n'as que des... bah, là encore, enfin... je sais pas si mes critiques seraient vraiment justifiées. Donc j'ai évité de parler, mais je sais pas. Je suis peut-être juste en phase système en ce moment, tu comprends. Voilà, donc on a fait comme ça. Donc on a fait cette espèce d'assemblage là avec, comme peut le voir, plusieurs pièces. Voilà, merci. Et donc maintenant, oh, on va amener les grosses pièces, hein. On aime tous les grosses pièces. Donc hop là, des barres de 2. Donc dans nos pièces de foreuse Power Miners, hein. Enfin, apparu pour la première fois dans Power Miners. Alors attendez, par contre, faut que... Ouais, si c'est bien comme ceci. Ouais, d'accord, ok. Alors, pièce hantée dans ce sens-là, pièce hantée dans l'autre sens. C'est fou ça, complètement dingue. Et maintenant, pièce comme ceci ici. Voilà. Je case cette pièce-là. Alors attendez, par contre, c'est la 1 qu'il me faut, pas la 2. Voilà, 1. On est censé mettre un sticker aussi d'ailleurs sur cette pièce-là, je tiens à le préciser. Ça me saoule parce qu'effectivement, Lego m'a dit ouais, montre tout, et donc j'ai tout montré, maintenant il faut à nouveau que je revienne en arrière, quoi. Donc on a ça ici, maintenant on a ça à ce niveau-là. Voilà. Oh, carrément maintenant, on va passer à la vitesse supérieure, vu qu'on va retourner ça, et on va carrément prendre la grosse balle, hein, donc la grande sœur à l'autre. On va caser des barres de 2, merci. Comme ceci, sticker aussi normalement, hein, je tiens à préciser. Et puis ça, on va le mettre à ce niveau-là. Voilà, oula, ça vente. Ça vente beaucoup, non? Non, oui. Bref, on a ça. Et je pense qu'il va y avoir un claquement de porte dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Étape 8. Donc, enfin étape 8, non, sous-étape 8 plutôt. Donc attendez, parce que là on nous dit, voilà, donc on a ça, et donc ouais, effectivement, souvenez-vous, rappelez-vous, dans les temps anciens et mémoriaux, on avait donc 2 barres là qui dépassaient, et donc ces barres vont enfin trouver leur utilité, parce qu'effectivement on va mettre notre gros réacteur à l'arrière. Voilà. Ça c'est bouclé. Alors bien sûr, vous vous dites, est-ce que Lego tenterait pas de nous glisser une petite quenelle là? Est-ce qu'il tenterait pas de nous faire un x2? Eh bien, oui, vous avez gagné, vous avez raison. Alors par contre, vous n'avez rien gagné du tout, mais vous avez raison. Donc, second réacteur, parce qu'effectivement, avec un seul réacteur, ce serait un peu dur de voler de façon. Bah, juste de décoller, quoi, peut-être même, j'ai envie de dire, hein, voilà. Surtout quand il y a un réacteur qui est sur un seul côté. C'est un peu. L'équilibre des masses n'est pas vraiment respecté. Oh mon dieu. Je crois que
Oui, et je crois que de cette arrivée, je viens de caser la dernière micro-amironde. Alléluia, mes frères. Alors, non, t'enfonce pas autant, Choupi, t'es gentil, mais calme-toi un peu. Pas avant le mariage, quoi. Voilà. Alors, on retrouve notre second forêt, comme ceci. Yop. Et yop. Voilà. La petite armure maintenant, qu'on va caser ici. Puis la grande. Et donc on approche de la fin. Ça aurait été une belle aventure, hein. Et je ne sais plus ce que je raconte. Euh, comme ceci. Mais au moins, on peut apprécier l'effort de Lego quand même de faire ce type de modèle-là, de pas juste sortir des versions XL qui sentent un peu le champignon, quoi. Donc, on peut apprécier quand même. Et je tiens à dire que quand même les réacteurs sont assez intéressants hein, avec leur, comme vous pouvez le voir. Hein. Vous voyez rien depuis le début de la construction, hein, mais les réacteurs comme ça sont assez intéressants. Bien sûr, encore, vous ne voyez pas grand-chose. Donc maintenant, on se sent prêt. Voilà. En plus, Lego, comme pour nous faire un petit clin d'œil et tout, nous lâchera donc sur un dernier x2, hein, j'ai envie de dire, qui résume assez bien ce que je viens de, ce que vous aussi venez de subir pendant pendant 40 minutes. Ah, c'est danois. On les aime, hein. Hmm. Donc voilà notre missile. Et donc, bah, devinez quoi, on va le faire x2. Bah ouais. Eh ouais. Eh ouais. Eh, eh ouais. Ouais, ouais, ouais. Hop, donc on met l'écrou en fait pour mettre à niveau, hein, pour pouvoir que si vous voulez, les deux parties du lanceur soient au bonne hauteur, hein, pour pouvoir facilement mettre donc, la petite balsamore et pouvoir ensuite la lancer. C'est quand même cool d'avoir deux fois une pièce comme ça, je tiens à le dire. Hein. Alors maintenant, donc là, c'est la fête à la baguette. Donc la fête à la baguette, ça consiste en quoi? Ok, donc visiblement. Alors, oula, donc je pense maintenant qu'on peut effectivement revenir en mode loin. Donc on a ça. Donc maintenant les missiles, je les ai casés. Alors visiblement les missiles ne seront activés que quand les ailes bougeront. Donc ça c'est quand même une chose assez intéressante en soi. C'est qu'effectivement le mec doit. Oui, comme tu me diras, c'est logique parce qu'effectivement s'il utilise, s'il a besoin d'attaquer, il est normalement en l'air quoi. Il n'attaque pas au niveau du sol. Donc tu me diras, c'est logique qu'effectivement pour que les missiles soient activés, il faut que les ailes soient d'abord dépliées. Bon, j'admets, j'admets. Voilà. Et donc ça c'est pas fini parce qu'effectivement maintenant eh bien, je vous ai peut-être un peu menti, on va peut-être pas effectivement se finir sur du fois. Alors c'était comment? C'est quoi ça? Ah d'accord, ok, ok, d'accord. Effectivement, il faut d'abord que je mette ça comme ceci. Et donc là, comme power, j'ai des petits trous. Et donc voilà les petits trous que j'ai ici. J'ai casé des flick-fire missiles. Et oui, avec la fameuse technique du je mets une pièce qui est trop petite et donc qui dépasse à l'avant. Enfin, qui a une barre trop grande et donc qui dépasse en version moche. C'est ce que je préfère, hein, personnellement, dans les Lego, j'ai envie de dire. Moi, les trucs qui dépassent dans tous les sens, c'est mon gros kiff. Voilà ce qu'il nous reste à la fin de la construction. Hein, voilà. Et donc, enfin, on va pouvoir caser nos missiles, respirer un grand coup, parce qu'effectivement, et vous avez bien raison de vous applaudir aussi, on a fini la construction donc, de Jet Roca. Et donc, quand même, j'ai pas vous. Forcément, j'ai. Ah, c'est fou ça. Hmm. Un truc dans le nez, je reviens. Donc, oui, effectivement, cette live construction aurait été hasardeuse du début jusqu'à la fin. Mais ne vous inquiétez pas, on y est arrivé, on l'a fait. Alors ça, je vais le mettre vraiment au maximum à l'arrière, comme ça, on sera sûr de bien pouvoir voir le modèle.
et une partie de mon ordinateur, ce qui n'était pas prévu. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de propre dans cette vidéo ou est-ce que c'est trop en demander? Je me le demande aussi. Alors par contre, ouais, Choupi, c'est sympathique, mais la caméra, c'est tout droit. Voilà, comme ceci. Ok, donc, tout droit, en fait, veut dire que je suis obligé d'avoir les fils en moche. Ok. Donc, bah, voilà, Jetroka, hein. Donc, elles sont assez tout droit, donc ça ne pas grand-chose, donc on va tourner un peu. Donc, comme on peut voir, tout de même, il y a quand même de la masse, hein. Ouh, ça, c'est quand même assez joli. Regardez ça un peu, l'arrière. L'arrière est magnifique, hein. Avec la grosse forme en triangle qui descend comme ça, là, avec les, en V, avec les deux gros réacteurs sur les côtés et les missiles en haut. Ça, c'est quand même plutôt joli. Et par contre, effectivement, je me demande comment on active le missile, parce qu'il n'y a pas de... Ah, si, d'accord, regardez ça. Oh, d'accord, ok, j'ai compris. Parce qu'effectivement, ça sert de poignée, et donc on prend ça comme ça avec sa main, et comme vous pouvez voir, en fait, la pièce rouge sert de gâchette. Et donc, grosso modo, on prend le modèle comme ceci, on s'en saisit comme ça, après on appuie donc ici, et donc voilà. C'est plutôt efficace. Alors par contre, je pensais que on pouvait... Ouais, voilà, le cockpit, on va le mettre bien droit, parce qu'effectivement, il se prend sur les griffes. Et donc, bah voilà, pour Jet, t'as ces foutues extensions qui font que t'es obligé de tourner le truc vraiment au millimètre, sinon le truc se déchausse là. Je mets une pause, on a une petite fille là. Tiens, ah, c'est magnifique, tiens, Jet Roca. Donc voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Non, mais écoutez, il y a quand même beaucoup de x2 pour ça. Et je tiens à dire qu'effectivement, cette pièce-là sert aussi de socle, enfin, de base pour que le modèle ne tombe pas. Boum. Mais écoutez, le mécanisme marche plutôt bien en tout cas. On peut dire ça. Et donc voilà, donc, écoutez, on va se quitter là-dessus, je pense. Encore une fois de plus, merci à tous de m'avoir suivi pour cette live construction avec un éclairage pas génial, avec un loser killer qui ne sait pas ce qu'il construit, qui fait n'importe quoi. Donc merci à tous encore une fois de plus. Commentaires, questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bah, écoutez, nous on se retrouve une prochaine fois donc pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, bon, on se retrouvera donc bah, plus tard pour de nouvelles vidéos, voire même une revue donc, de Jet Roca avec les stickers hein, bien posés et au calme, un peu plus au calme parce que je pense qu'on en a tous un peu besoin. Voilà. Merci à tous, allez, à la prochaine, salut.